C'est ce soir. Ils marcheront boulevard Excelmans. Sans raison apparente, il parlera de choses un peu anciennes, l'entraînement de judo tous les mardis soirs jusqu'à l'âge de 14 ans, une fracture de la clavicule, une correspondante allemande, teinte en bleu et prénommée Anke. Elle évoquera sa mère, professeur d'histoire-géographie au collège Paul Vaillant Couturier, et les coquilles Saint-Jacques reconverties en cendrier dans la salle des profs. Ayant chacun livré les morceaux du passé, ils auront l'impression de se comprendre. Et ils s'embrasseront sur le trottoir à 23h43 devant la vitrine d'un serrurier doubleur de clés en 5 minutes. Par la suite, ils continueront de s'embrasser pendant 7 ans et 8 mois. Cette habitude les conduira à prendre un appartement ensemble, rue d'Alésia, à le quitter ensuite. Dans la mesure où il n'est pas envisageable de passer 7 ans et 8 mois avec une personne sans quelques séquelles, il conservera un sentiment mêlé à l'égard des Robans-là, et elle, une méfiance excessive envers les garçons ayant choisi allemand premièrement. Dans moins d'une heure, en sortant de ce restaurant, ils s'embrasseront sur le trottoir, boulevard Excelmans. Ce sont les derniers instants, avant le rapprochement des visages, avant la nuit et le plafond blanc de la chambre. Il a commandé une paysanne, elle a choisi la formule fraîcheur. Ce sont des crudités, c'est plutôt bien présenté. Voilà où nous en sommes. C'est elle qui a choisi le restaurant italien. Je lui ai dit que c'était parfait. En même temps, j'aurais fait une réponse à peu près similaire si ça avait été un chinois, un grec, un kurde. Je suis dans une phase conciliante. C'est toujours inquiétant de prendre la responsabilité du restaurant. Je connais Simon depuis 13 jours, c'est-à-dire que nous manquons suffisamment d'informations l'un sur l'autre pour que chaque détail revête d'une importance démesurée. Même si, dans mon cas, l'habitude familiale a légitimé depuis toujours la fréquentation régulière des crêperies. Même s'il est permis de penser qu'une crêperie, pour 50% des personnes de ma génération, est un endroit plutôt sympathique dont la sélection n'offrirait pas d'argument définitif à l'abandon d'une relation naissante. Malgré cela, il m'a semblé délicat de proposer à Simon l'option crêperie. La pizzeria m'a paru plus neutre, moins engagée. Nous sommes à ce moment un peu particulier de la relation où il faut faire preuve d'intuition. Prenons un fait au hasard. Alice a choisi de nous orienter vers une pizzeria. Ce choix, dans son esprit, n'est probablement teinté d'aucune arrière-pensée. Pour elle, la pizzeria a été proposée comme aurait pu être proposée n'importe quel autre endroit. Mettons une crêperie. Cependant, et elle n'en a pas nécessairement conscience, ce choix est révélateur de sa personnalité. Il n'est pas interdit de croire que dans son enfance, les repas à la pizzeria étaient une telle fête que depuis toute occasion, s'écartant un peu de l'ordinaire, il est associé à la cuisine italienne. Voilà, c'est un exemple de déduction. La non-proposition des crêpes peut très bien être à l'origine d'un immense gâchis dans la recherche des points communs. Supposons que Simon vienne d'une famille à crêpes. Un point commun dans un domaine moyennement consensuel est un grand pas en avant. Il existe plusieurs degrés de points communs. Petit A, le point commun à 2 balles, par exemple, avoir un chien. Petit B, le point commun correct, avoir un labrador. Petit C, le point commun spectaculaire, avoir un labrador appelé Gypsy. L'amour des crêperies est un point commun situé entre les catégories petit A et petit B. Disons que cela reviendrait à posséder un chien noir. Avec Valentine, la première fois que nous avions dîné ensemble, c'était une brasserie alsacienne. Il y avait un orchestre bavarois avec de gros monsieur moustachus qui jouaient en se tapant sur la cuisse. J'ai toujours pensé que cela avait mis notre relation sur le mauvais rail. En même temps, un garçon à manches longues, c'est typiquement le genre à n'avoir eu que des chats. J'ai rencontré Alice il y a 2 semaines, dans la cuisine de chez Maud. Une soirée. Ce genre de soirée où les invités entassent les manteaux sur le lit de la chambre. Généralement, on paume une écharpe à laquelle vous tenez. Et Maud, ce genre de fille que l'on va aider dans la cuisine, ce genre de fille qui vous répond « il n'y a plus que les toasts à faire ». Voilà, il se trouve qu'à ce moment-là, nous étions 2 à envahir inutilement la cuisine, 2 à songer à aller récupérer les manteaux assez rapidement dans la chambre. J'ai rencontré Alice il y a 2 semaines, en tartinant. J'ai
rencontré Simon par l'intermédiaire d'une amie. Je trouve un peu déprimante l'idée de faire connaissance avec des gens par l'intermédiaire d'autres personnes. L'idéal serait d'engager la conversation dans les salles de cinéma ou au rayon surgelé. Il faudrait en tout cas, dans la mesure du possible, éviter cette présélection par autrui. Ne rencontrer que de parfaits inconnus. Un inconnu présent dans la cuisine de Maud est par principe un inconnu imparfait. Il a toutes les chances d'être étudiant en archéologie, amateur de dépêche mode ou végétarien. Inconvénient majeur de ce type de rencontre, c'est qu'elle oriente les premières discussions sur une étude critique de la situation. Il est question du ridicule de certains invités, de la quantité de pain de mie totalement insuffisante par rapport au nombre de pots de guacamole alignés sur la table, ce genre de choses. Le profil que l'on présente alors à son interlocuteur est plutôt insatisfaisant. Mais cette phase de dénigrement des événements environnants est nécessaire à la prise de contact. Il est certain qu'on trouvera un terrain d'entente immédiatement assuré sur une donnée telle que la propreté des carreaux de la cuisine, et ce, plus facilement que sur l'évocation prématurée d'un sujet qui nous tient à cœur. Une passion pour les génériques de dessins animés, ou les films avec Jean Poiret, aussi touchante soit-elle, et de nature à décourager une personne de manière plus définitive que la banale évocation d'une fenêtre à court de nettoyage. J'ai tout de suite trouvé Simon très positif, proposant son aide en cuisine, s'inquiétant de la quantité de pain, quelqu'un de très vivant. Les premières impressions sur Alice furent assez confuses. Sa première question concernait Dépêche Mode. J'avais bien 2 ou 3 choses à dire sur le sujet, mais je percevais mal en quoi cette information lui était utile, et ce d'autant plus qu'elle m'avait assuré de son côté tout ignorer de leur musique. Je me retrouvais assez rapidement dans la position inconfortable de la personne qui fredonne « Never let me down again », afin de tenter de provoquer un stimulus auditif chez son vis-à-vis. L'expérience s'est soldée par l'idée un peu gênante qu'il lui faudrait éventuellement entendre la version originale pour peut-être reconnaître. Mais par la suite, après avoir assuré que je n'étais ni archéologue, ni anti-carnivore, une conversation plus conventionnelle s'est engagée. Ce qui peut paraître assez surprenant chez Simon, c'est cette technique assez particulière, consistant à couper le pain de mie en 4 avant de le tartiner. J'étais très impressionné par Alice. Quand je suis impressionné par quelqu'un, je pense à Fabien Canu. Fabien Canu, demi-finaliste aux Jeux Olympiques de Los Angeles. Le club de judo l'avait invité l'année suivante et nous étions alignés contre un mur et à son passage, nous devions lui serrer la main en déclinant nom, âge, couleur de ceinture. J'avais réalisé la veille dans ma chambre. Simon Valcroze, 11 ans, ceinture bleue. Simon Valcroze, 11 ans, ceinture bleue. Simon Valcroze, 11 ans, ceinture bleue. J'étais bien au point. Mais probablement du fait de la présence en fin de phrase du mot bleu, j'avais dit Valcreuse au lieu de Valcroze. Bon, cela ne l'avait alors pas choqué. Mais toujours est-il que depuis que j'ai rencontré Alice, j'ai eu à plusieurs reprises envie de lui faire part de cette parenté avec Fabien Canu. J'attends encore un peu. Assez tôt dans la soirée, il apparut clairement que l'un de nous deux allait émettre l'idée de revoir l'autre rapidement. À un moment précis, très exactement au milieu de la blague sur les pingouins qui vont à la piscine. Bon, une blague que je connaissais par ailleurs, et sous une autre forme, ce dont je ne me rendis compte qu'au moment de la chute. Bon, à partir de ce moment-là, donc, l'idée que je devais quitter la cuisine de chez Maud avec le téléphone d'Alice ne me quitta plus. Cet exil prolongé où nous nous trouvions dans la cuisine laissait supposer à chacun des convives qu'il se nouait quelque chose entre l'évier et le lavage. Nous en étions conscients, et en même temps il semblait légitime d'occuper le seul espace vacant d'un appartement dont la densité de population approchait les 5 habitants au mètre carré. Mais demander brutalement son téléphone à une personne comme Alice est tout aussi risqué que de la quitter après 2 heures d'entretien sans savoir où la joindre. C'est du 50-50. Je sentais qu'il n'oserait pas demander mon téléphone, puisqu'il n'est que moyennement assumable de souhaiter revoir quelqu'un pour des motifs tels que la forme de son visage ou la patience dont il fait preuve à l'égard des histoires drôles. Il me manquait un
justifiant une prochaine entrevue. Dépêche Mode fit l'affaire. J'étais un peu étonné par cette réponse. L'idée de lui faire une cassette de Dépêche Mode résolvait, probablement sans qu'elle le sache, mon problème. Il se trouve que j'avais appartenu quelques années plus tôt à cette catégorie de garçons dont la technique de séduction repose en grande partie sur la confection de ce type de cassette. Le secret de l'exercice réside dans le panachage. Panachage entre titres célèbres et inconnus. I Know It's Over des Smiths, placé derrière Sunday Bloody Sunday Due To. Panachage entre titres célèbres et entre pop indépendante britannique et variété française. Mr. Alphabet Says de The Glove et L'amour en fuite d'Alain Souchon. Et panachage extrêmement délicat entre chansons mettant en avant un tempérament idéaliste et romantique, Way to Blue de Nick Drake, et chansons révélant un penchant cynique et désabusé, Le lien des fées, Jean Murat. Le lendemain, au téléphone. À l'exception d'un récent séjour au Burkina Faso, Simon évoqua quasi exclusivement la soirée précédente. Il est remarquable de constater à quel point cette première entrevue chez Maud est un point de repère incontournable dans nos rapports. La convention amoureuse souhaite qu'on se souvienne avec une grande précision des premiers instants du moment. Imaginons que Simon ne me rappelle pas à l'issue de cette soirée. Il y a fort à parier que celle-ci s'effacera alors peu à peu de ma mémoire et ne laissera finalement place qu'à quelques vagues souvenirs. Un garçon m'avait parlé dans la cuisine. Je crois que c'était un ami d'enfance de Maud. Il me plaisait pas mal. Simon ayant rappelé, ma version des faits adopte automatiquement une tournure très différente. Elle a une sorte de cicatrice au-dessus du sourcil gauche. Sa chemise était mal repassée. Et j'ai pensé qu'il ne devait plus rendre visite à sa mère qu'une fois tous les 2 mois. Il coupait le panier en 4 avant de le tartiner. Entre le premier soir et aujourd'hui, se sont écoulés 12 journées. Nous nous sommes revus 2 après-midi. Appelés 17 fois, il y eut 3 conversations téléphoniques de plus d'1 heure. Je suis tombé sur son répondeur à 5 reprises et n'ai laissé un message que 2 fois. J'ai vu qu'il avait effectué 5 appels en absence et qu'il n'avait laissé que 2 messages. J'espère qu'elle n'aura rien remarqué. Sinon, c'est lamentable. 2 messages sur 5 possibles, surtout lorsqu'un appel est raccroché à 16h18 et qu'un autre est laissé à 16h20. 2 minutes de réflexion pour arriver à dire « Décidément, j'ai pas de chance. Bon, bah, je le rappellerai. » Par exemple, un jour c'est drôle, il a appelé 2 fois à 2 minutes d'intervalle. Concernant son annonce de répondeur, je n'arrive pas à déterminer si c'est le type d'annonce qui a nécessité une 12aine de prises ou une seule. Bonjour, vous êtes bien chez Alice. Laissez votre message et puis je vous rappellerai. Merci. La seule originalité est dans le « et puis ». En même temps, c'est joli. Prononcé par une fille, c'est souvent suivi d'une phrase un peu égoïste. Et puis on s'est aperçu qu'on n'avait rien à faire ensemble. Je suis quelqu'un d'assez ordinaire en fait. Et puis la dernière fois que j'en ai mangé, je me suis cassé une main. Et puis, je vous rappellerai. Merci. Depuis quelques jours, mon cerveau tente d'imaginer ce qui se passe dans celui de Simon, à la fréquence relativement épuisante de 3 fois par minute. Pas tellement envisageable de nier qu'Alice et moi, nous nous dirigeons vers quelque chose d'autre qu'une simple relation amicale. Mais ce quelque chose d'autre étant sur le point de se produire prochainement, mais doit-on tabler sur un très prochainement, un assez prochainement ou un pas trop prochainement? C'est ce qu'il est difficile à déterminer. En général, cette tentative de maîtriser la pensée d'autrui est un exercice que j'associe aux expositions de peinture. Que pense cette petite dame en rose devant moi en regardant tel tableau? A-t-elle remarqué l'angelot en bas à gauche de la toile et son ventre essentiellement ridicule? D'un côté, je serais tenté de dire que les indices permettant de conclure à un souhait de rapprochement physique de la part d'Alice sont minces. Je n'en ai vu que 5 en 12 jours, c'est très peu.
À titre de comparaison, j'évoquerai les débuts de ma liaison avec Valentine, 8 en 5 jours. Même chose en littérature. Au moment où Antoine Samac me conseille ce bouquin, a-t-il particulièrement à l'esprit la scène de la toxicomane vomissant dans l'ascenseur? D'un autre côté, il est tentant de considérer ce rendez-vous dans cette pizzeria dépeuplée comme un élément plutôt encourageant. Une activité telle que celle qui consiste à comptabiliser les messages en absence de quelqu'un dissimule relativement mal le souhait d'en venir à des rapports d'une nature particulière. Des rapports légitimant l'utilisation de certaines questions en évitant par là même des efforts introspectifs, des mesures. 4. S'il est assez logique dans la situation où nous sommes d'ignorer les pensées profondes de Simon quant à sa garniture de pizza, il est en revanche légitime de demander à la personne qui vous tient par le bras dans les couloirs du musée d'Orsay ce qu'elle pense réellement de cet enveloppe lamentable en bas à gauche de la toile. Un couple établi repose en effet sur une certaine forme de transparence. On est en droit de poser des questions, notamment « À quoi penses-tu » On est en droit d'obtenir des réponses, notamment à la garniture lamentable de ma pizza. Un couple en train de se faire repose au contraire sur une certaine forme d'opacité. Il interdit que l'on s'attarde sur tel ou tel malentendu, telle phrase contestable, telle idée approximativement interprétée. Par exemple, d'après une phrase mystérieuse prononcée par Simon en début de roman, je crois avoir compris que sa précédente petite amie l'a quitté pour un garçon qui, visiblement, était au départ un de ses meilleurs amis. Appartenant ce soir encore à un couple en train de se faire. Il ne me fut pas alors permis d'arrêter la conversation pour faire confirmer cette version des événements. Je fis au contraire semblant d'avoir parfaitement saisi l'information, adoptant une expression de visage à la fois compatissante, au cas où la version de l'adultère serait la bonne, et vaguement neutre, au cas où non. Dans tous les cas, je me devais d'accueillir cette nouvelle sans la faire développer. Aucune curiosité malvenue, aucune question superflue. En tant que membre d'un couple établi, il serait absolument impossible à Simon de s'en sortir sans m'avoir fourni l'historique de cet épisode, le contenu de la lettre de rupture de Valentine, ainsi que l'évocation de la montre qu'il brisa ce jour-là en tapant du poing sur 2 minutes. Je me demande à quoi ressemble Alice dans un rôle de petite amie. J'imagine que certains traits de son caractère apparaissent alors différemment. Par exemple, cette tendance charmante à utiliser l'expression « avoir une peur bleue » dans des contextes aussi variés que « j'ai une peur bleue de la mort quand je prends l'avion » et « j'ai une peur bleue de l'assaisonnement quand je prends une assiette fraîcheur » se révèle-t-elle un peu lassante ou non à l'hiver? Si je ne finis pas cette assiette de crudité, il va me prendre pour une anorexique névrosée. Le genre de personne qu'on oblige à pétrir du beurre dans les hôpitaux psychiatriques pour les habituer au contact de la matière grasse. En général, elles s'évanouissent. Il serait parfaitement catastrophique qu'il puisse penser que je m'évanouis au contact du beurre. Personnellement, c'est un peu triste à dire, mais mon personnage de conjoint diffère quelque peu du personnage que j'essaie de mettre en place dans les situations pré-relationnelles. Pour schématiser, il n'est pas certain que la blague du pingouin me fasse rire en toutes circonstances. Je relève enfin un point commun avec mon père. Il laisse de côté les olives noires. Le père d'Alice est dentiste. C'est a priori un peu mince pour espérer une entente cordiale entre eux. Mais Fred, qui partageait avec papa des choses aussi pointues que Prokofiev, le billard français et une rupture des ligaments croisés, n'a jamais pu s'entendre avec lui. Tous les espoirs sont donc permis. Comparé au nombre de chansons ayant pour thème la crise sentimentale, il est à noter que la naissance des sentiments est assez peu représentée sur le territoire de la variété française. Le seul à s'être peut-être véritablement penché sur la question est Alain Chamfort avec Palais Royal. J'ai cru bon de ne placer ce titre qu'en 3e position de face B sur la cassette offerte à Alice. Je n'ai d'ailleurs pas reçu beaucoup de retours sur cet enregistrement jusqu'à ce soir. J'ai bien aimé la première face. Tout ce qui concerne Dépêche Mode. La deuxième. Celle avec les 12 meilleures chansons de la planète. En fait, je ne l'ai écoutée qu'une seule fois.
C'est là qu'il devient compliqué de sourire. En plus, j'étais dans ma voiture, j'ai dû rater certains passages. Probablement Tonight We Fly de The Divine Comedy. Mais ça a l'air bien. Ça chemine tout droit vers il faut que je la réécoute. Le truc, c'est qu'il faut que je la réécoute. Ah si, par contre, il y en a une super bizarre. Une histoire de jardin avec un mec qui chante hyper aigu. J'aime assez bien qu'il y ait des ombres au tableau avant le début d'une relation. Disons que j'ai une peur bleue de la déception et ne pouvant faire le tour exhaustif d'une personnalité en moins de 2 semaines, il est selon moi plus facile d'éviter la déception en prenant assez tôt conscience de quelques défauts. Hâte de quoi? Il lui demande hâte de quoi car il croit qu'elle a dit j'ai honte. Alors en fait, elle a dit j'ai honte. Et du coup, il répond. Elle répond hâte d'être à dimanche. Et du coup, c'est ça qui a donné son titre au film Vivement Dimanche. C'est une tendance typiquement masculine de vouloir conseiller les beaux films, les livres ou les expos. Sur 3 histoires d'amour différentes, j'ai obtenu 2 fois des détails sur le tournage d'À bout de souffle, un plaidoyer en faveur de la littérature sud-américaine, une analyse picturale de la technique de Velasquez, et 3 fois l'explication de la règle du hors-jeu au football. Il est difficile de profiter de ces moments précédents, le début de la relation. L'état d'attente dans lequel on se trouve empêche de s'intéresser à quoi que ce soit d'autre que la concrétisation de la relation elle-même. Rétrospectivement, des esprits révisionnistes envisageront cette période comme un état d'attente purement euphorique. C'est pas tout à fait vrai. La possibilité d'intrigue entreaperçue entraîne une grande difficulté à vivre sereinement l'instant présent. Et la perspective de ne pas mener à son terme une relation bien engagée devient même une idée fixe. Le patient présente alors un symptôme fréquemment répertorié, l'inquiétude. Suivant en cela la méthode de mon institutrice, mademoiselle Petit-Colas, j'ai consacré une bonne partie de mon enfance à tracer des frises historiques. Dans l'esprit de mademoiselle Petit-Colas, il s'agissait d'une ligne droite sur laquelle viennent se placer de gauche à droite les grandes dates de l'histoire de France. Je me suis rapidement permis de détourner cette technique à des fins personnelles, élaborant des frises historiques sur des sujets tels que la carrière de Paul McCartney ou l'évolution de mon record de son en longueur au fil des livres. J'ai également le souvenir d'une frise consacrée à la filmographie de James Dean. Un travail qui ne m'avait pas demandé plus de 6 ou 7 minutes et qui a ensuite passé une bonne partie de mon enfance accrochée au-dessus de mon lit. Il sera intéressant d'établir la frise historique de mes rapports avec Simon jusqu'à ce soir. Chez Maud. Deuxième jour. Téléphone vers 17h. Plus rendez-vous pris pour le surlendemain. 4e jour. Café Le Petit Suisse. Plus renversement d'un verre de coca. 5e jour. 2 appels en absence. 6e jour. Conversation téléphonique d'1h20. Plus rétrospective face bingo. 7e, 8e, 9e jour. Parti chez son cousin à Normandie. 11e jour, arrivé d'une carte postale de Noirmoutier. 13e jour, pizzeria Carlotta. Il est à noter qu'une même période peut donner lieu à plusieurs frises. 2e jour. Conversation téléphonique avec Leïla vers 18h
retranscrivant la conversation. 3e jour, achat inconscient d'un chemisier noir dans la perspective du rendez-vous du lendemain. 4e jour, au café Le Petit Suisse, impressionné par cette volonté de nettoyer le verre de coca renversé avec un papier de Kleenex sans jamais faire appel au serveur. 6e jour, coup de fil hyper mal placé de Mathieu, me demandant des explications sur notre séparation d'il y a 2 ans et demi. 7e, 8e, 9e jour, cristallisation sténalienne créée par les mouvements à Noirmoutier. 10e jour, brutale proclamation amoureuse de ma part dans un couloir de Sèvres Babylone. 11e jour, carte totale un peu décevante, eu égard à mon autoproclamation de la veille. 13e jour, stupide renoncement à la proposition d'une crêperie par peur du ridicule. Concrètement, il faudrait tenir un journal de bord détaillé, noter chaque discussion et ressortir tout cela 15 ans plus tard. Mais le journal de bord est un exercice qui appelle l'échec. Cela commence très tôt, à la faveur d'un voyage en Suède. On commence sur bonne base. Description minutieuse de la première journée, rédigée le soir même, dans un hôtel hollandais, espace laissé vacant pour de futures photographies, collage d'un emballage de chocolat belge. Même chose le 2e soir dans un Scandic Hotel au nord du Danemark. Et puis, arrivé en Suède, empilement anarchique de prospectus touristiques, de cartes postales, de fleurs séchées, d'emballages agroalimentaires. Le classement est remis à plus tard, à une date ultérieure, d'ennui hivernal qui ne viendra jamais. Le journal reste en friche. On n'ose pas le sortir à ses amis en fin de soirée. On n'ose pas le jeter. Bref, c'est n'importe quoi. Je reçois régulièrement des coups de fil de Mathieu sur le mode « il y a eu quelque chose entre nous, devra en rester quelque chose ». Les garçons sont comme ces amis de famille qui, sous prétexte de vous avoir connu à 5 ans collectionnant les papiers de sucre, vous font part de leur emballage béguincé toute l'existence. Ils apportent des enveloppes avec votre prénom écrit en gros. Ils ont collecté pour vous depuis 6 mois. Et on se retrouve dans l'obligation de sourire en recevant ce stock de déchets. Il faut parfois faire une mise. Un métier totalement indispensable. Photographe, spécialisé en photo de classe. La photo de classe est pratiquement l'inverse mathématique du journal de bord suédois. Quelque chose d'immédiatement achevé, un modèle absolu en matière de souvenirs aboutis. Dans chacune de mes classes, il s'est toujours trouvé quelqu'un pour refuser l'achat du précieux document. Inutile de vous dire que cette personne a eu par la suite de graves difficultés de communication et d'insertion sociale. Par le biais d'une mère nostalgique et cinéphile, j'ai été prématurément initiée aux grandes scènes romantiques du cinéma hollywoodien. En travers de mes agendas, j'écrivais des noms d'acteurs inconnus de mes voisines de table. L'idée me plaisait pas mal. Grâce à ces photographies, j'ai gardé un souvenir précis de mes premiers grands chocs émotionnels. Errol Flynn, Stéphanie Le Pirot, Burt Lancaster, Sandrine Lacressonnière, Robert Mitchum, Katia Bocage, Clark Gable, qui a divorcé un nombre incalculable de fois. Séverine Carpier, qui s'est mariée l'année dernière. N'apercevant pas de profil comparable à ces grandes figures parmi mes camarades de classe, j'entamais une phase d'attente assez longue. Sabrina's really like dolphins. Sabrina aime bien les dauphins. Teachers prefer their girl students. Les profs de fac, c'est plutôt leurs étudiantes. Designers have Nick Drake badges. Les graphistes ont des badges de Nick Drake. Coincidence. Les Italiennes sont malheureuses quand les Italiens ont un malheur. Souvent le cœur des volleyeuses bat plus fort pour les volleyeurs. J'ignore si Alice est un naturel impatient. Je serais tenté de dire que non, si j'en juge par la vitesse à laquelle elle s'occupe de ses crudités. Mais dois-je me baser sur sa gestion d'assiette fraîcheur pour déterminer à partir de quel moment il deviendra gênant de ne rien entreprendre? Je ne suis pas sûre qu'Errol Flynn au fond d'un wagon de métro ait attiré mon attention. Sylvain a une théorie qui tient la route sur le rapprochement amoureux. Une bombe nocturne. Cela fait référence à ce moment de l'été où l'on commence à ne plus bien voir la balle.
On discute en faisant des coups tranquilles et puis, insensiblement, il devient impossible de continuer la partie. Chacun commence à faire des coups droits dans le vide en se ruinant la rétine. Et pour Sylvain, il en va de même du rapprochement. Quelque chose d'imperceptiblement inéluctable. Cette théorie va à l'encontre des principes interventionnistes généralement formulés par les groupuscules masculins. Sylvain est très flatté. Il est classé 40 au tennis de table. Il est très certainement regrettable de se trouver dans un tel état de certitude quant à la naissance d'une relation. Mais c'est à la fois le privilège et le handicap d'avoir connu quelques précédents en ce domaine. Cela ne banalise d'ailleurs pas spécialement la situation, et il est permis de penser qu'à notre table se déroule l'événement le plus spectaculaire du restaurant, peut-être même du quartier. Une histoire potentiellement sérieuse en passe de se nouer, un événement invisible. Il y a un jeu très pénible à base de revers et de balles coupées. J'ai vécu 2 ans en Espagne. Je me demande comment nous en sommes venus à parler des méthodes d'apprentissage linguistique, mais c'est un sujet qui semble fasciner Simon. Der Ableitungsleiter hat sein zuverlässiger Mensch. Le chef de rayon est un homme fiable. Je n'ai pas du tout cette mémoire, c'est quelque chose qui me manque. Meine Großmutter ist an einem Herzschlag gestorben. Ma grand-mère est morte d'une crise cardiaque. En méprisant une certaine partie de mes études, j'ai peur d'être passé à côté de quelque chose. Der Tag der Öffnungstür war ein Erfolg. La journée Porto a été un succès. Je me demande comment entre en compte le poids du passé dans le face-à-face avec Simon. Je ne prétends pas avoir eu une vie exceptionnelle jusque-là. Simplement, il m'est arrivé de me trouver dans des situations, disons, un peu moins ordinaires que la moyenne. Des situations qui, sur le moment, m'ont laissé penser que l'existence ne serait éventuellement plus tout à fait la même par la suite. Un 31 décembre passé dans une famille d'accueil à Brasilia. Une rupture étalée sur 2 ans et demi avec moi. Une séance de montagne russe au cours de laquelle notre wagonnet est resté coincé durant plus d'1 heure il y a 5 ans à la Fort du Trône, nécessitant une intervention de pompiers. Naturellement, tout cela est inexistant pour Simon. Et surtout, je ne suis pas différente à ses yeux de celle que j'aurais été si j'avais passé tous mes réveillons dans le 18e arrondissement, si j'avais quitté Mathieu du jour au lendemain, et si j'avais consacré mon budget fête foraine à notre enfant. L'aspect peu banal de ces expériences n'a pas d'éteint sur moi. J'ai perdu beaucoup de temps à la recherche d'histoires non conventionnelles. J'étais fasciné par des filles capables de tout plaquer pour aller vivre en Pologne, des personnalités impliquées dans des domaines comme la défense des serpents pythons ou la compétition de sculpture sur glace. Heureusement, Alice semble attachée à un mode de vie moins spectaculaire. Dans des situations que l'on pourrait qualifier de situations à fort caractère romanesque, le célibat entraîne une certaine forme de regret. La traversée en solitaire d'événements d'une grande nature exotique ou poétique entraîne, en même temps que l'émerveillement, la sensation qu'il serait encore plus merveilleux de partager tout cela avec un Hérolfine miniature. Pour autant, le tempérament humain étant ce qu'il est, s'il nous est donné d'assister à un coucher de soleil flamboyant sur l'île de Ré, à côté de quelqu'un comme Mathieu, la perfection du spectacle nous fera alors apparaître l'imperfection d'un couple qualitativement inférieur au paysage, et dès la semaine suivante s'amorcera un processus de crise conjugale étalable sur 18 mois. Elle se recoiffe, vraiment quelque chose de Fabien Canu. La tombée de la nuit est en général un assez bon révélateur sentimental. Dans la conversation, par exemple, elle entraîne une impossibilité de s'attarder sur des sujets secondaires. Il faut aller à l'essentiel, s'impliquer personnellement. Passé 19h30, il devient impensable de développer longuement des problématiques sur des sujets tels que la perte d'une carte bleue ou la consommation excessive d'un moteur de Renault Inter. On notera au passage que les couples ayant choisi de se former entre 10 et 11 heures du matin ne sont pas des filles. J'ai commis une seule véritable erreur avec Alice.
celle de lui avoir fait découvrir Fassbinder avant-hier soir au Champollion. Ma grande erreur étant d'avoir moi-même, à cette occasion, découvert Fassbinder. Ma conséquence immédiate fut une séance éprouvante de 2h15, recroquevillé au fond de mon siège, assailli par l'idée fixe qu'Alice me tenait désormais pour un spécialiste de la transsexualité berlinoise. J'ai bien aimé le film que m'a emmené voir Simon il y a 2 jours. Le plus sinistre dans ces pizzerias dépeuplées, c'est cette certitude qu'ils ont de satisfaire la clientèle en diffusant Radio Nostalgie. Pour un titre à peu près dans le thème, le Rital de Claude Barzotti ou n'importe quel tube de Toto Cutugno, il faut subir des évocations aussi peu napolitaines que les corons ou les lacs du Connemara. C'est étonnant tous ces regards perpétuellement lancés en direction des haut-parleurs. Une idée vraiment cruelle dans cette situation, c'est d'imaginer que le patron du restaurant ne jure que par la mandoline, qu'il déteste la variété française et qu'il attend la fermeture du soir pour siffler Funiculli Funiculla. Probablement pour se donner une contenance. Difficile de faire moins italien que Pierre Bachelet. Toutes ces bougies, je crois qu'on peut difficilement faire plus italien. Faire connaissance avec quelqu'un implique une série bien particulière de questions portant généralement sur le type d'études, l'entourage familial ou encore la localisation du lieu d'habitation. Ignorer ces détails empêche la mise en place de toute conversation personnalisée. Prenons un exemple. Que répondre à une inconnue chez Maud qui vous fait part subitement un problème de rage de bain? Pas grand-chose. Sauf si vous avez pris le temps d'apprendre que son père est dentiste, qu'elle travaille à l'Institut Pasteur et qu'elle habite Bagnolet. Vous êtes alors en mesure de faire des réponses du type: ce n'est pas la peine d'avoir un père dentiste pour avoir mal aux dents. Ce n'est pas la peine de travailler à l'Institut Pasteur pour avoir un problème de rage. Bon, le fait de savoir qu'elle habite Bagnolet ne vous est d'aucun secours dans cette situation. Mais l'information aura peut-être son utilité plus tard dans la soirée. Je m'aperçois que je ne connais pas le prénom de la mère de Simon. Je sais qu'elle porte des robes Laura Ashley. Je sais qu'elle a été en classe avec Catherine Deneuve. Je ne connais pas son prénom. Dans les salles de cinéma, il y a des femmes qui s'installent sans jeter un regard aux alentours. Les spectateurs précédemment installés savent qu'elles ne sont pas là pour rigoler. Elles ne sont pas à la recherche d'une nouvelle intrigue, pas comme le type au 4e rang qui regarde tout ce qui bouge. La vie qu'elles mènent leur suffit amplement, elles sont totalement indisponibles, elles tiennent à le faire savoir. Elles sont venues consacrer 1/8 de leur journée à la rencontre entre Clint Eastwood et Meryl Streep. Un point, c'est tout. Il est en train de parler de la prostitution enfantine en Amérique latine. Je ne peux décemment pas lui demander le prénom de sa mère. Cette attitude est à rapprocher du côtoiement de la case expérience professionnelle, loisirs sur la curriculum. Installe dans la filiale pharmaceutique de l'American Home Product. Voisine généralement avec des loisirs comme la voile, les expositions de peinture ou encore le piano. Notons au passage que cette activité de piano, qui a été considérée pendant toute l'enfance comme une torture absolue et qui a été abandonnée depuis longtemps déjà avec soulagement, apparaît désormais dans la case loisirs. Une phrase formulée par les personnes ayant subi des cours de solfège depuis leur âge de 6 ans et demi étant en principe, J'en ai fait 12 ans. mais également. Je regrette d'avoir arrêté. Mais le choix des expositions de peinture et de la voile n'est pas dû au hasard. Car si ces activités ne revêtent aucune actualité particulière dans la vie du candidat, un stage de voile de 3 jours réalisé il y a plus de 10 ans et une visite du Grand Palais en classe de 5e ne permettant pas de conclure à une véritable passion, elle présente néanmoins l'avantage de ne pas sembler contradictoire avec la recherche d'un travail dans le paramédical.
l'évocation du feuilleton Colombo ou de la danette au caramel, bien que plus proche des préoccupations du demandeur d'emploi, semble quant à eux injustement exclus. J'hésite à mettre mes couverts au milieu de l'assiette. Il y a du pour et du contre. Le pour, en finir avec ce suspense alimentaire, en assumant vaillamment le manque d'appétit lié à l'approche d'une relation nouvelle. Le contre, trahir un manque d'appétit pour passer pour une conséquence de l'approche d'une relation nouvelle. Valentine faisait des études de pharmacie. J'arrive assez bien à imaginer le type d'appartement dans lequel habite Simon. Un rideau de douche avec des palmiers, des tapis pseudo-mexicains, des coquetiers dépareillés, un téléphone gris à rondelles des années 80 et un tiroir dont il vaut mieux ne pas s'approcher, contenant les vestiges épistolaires d'anciennes relations relativement vivaces. Ça y est, elle abandonne. Elle vient de placer ses couverts en travers de l'assiette. Des bâtons d'encens destinés à couvrir les odeurs de cuisine de la voisine du dessous. J'espère ne pas être quelqu'un de trop mystérieux pour Alice. Des tubes d'aspirine périmés. En fait, j'ignore si elle m'associe à un univers particulier. Un jeu de fléchettes, du marbré au chocolat, le lagar des Michelin du XVIIe siècle. Je pense qu'il est important de garder certaines zones. Est-il possible que la personne idéale, celle qu'il est convenu d'appeler l'homme de sa vie, commande autre chose qu'un cappuccino? Cette question rejoint une fameuse problématique. Faut-il partager son canapé lit avec quelqu'un qui nous ressemble? C'est l'éternelle question. Faut-il adopter un jeu à vocation offensive sur le modèle barcelonais, risquer une contre-attaque, ou bien faut-il verrouiller la défense, l'image des équipes italiennes, cadenasser le résultat? Dans une perspective d'enrichissement humain, il semble a priori souhaitable de miser sur la notion de différence au sein du couple. Pour autant, cette idée d'enrichissement humain perd quelque peu de son attrait lorsque deux visions radicalement opposées de la décoration intérieure ont cohabité dans un F3 des aquarelles de Jean-Michel Follon et des tapis mexicains. C'est toute la question du style qui est en jeu. Le résultat doit-il motiver la forme ou bien est-ce le contraire? L'objectif est-il d'enflammer la foule avec un jeu collectif à une touche de balle ou bien de la satisfaire avec la gestion d'une victoire sans panache? Il s'agit avant tout d'une question d'image. Autre souci lié à la pluralité conjugale, le problème de l'image. Quel comportement adopter en cas de désaccord sur la nécessité d'imposer une image d'épanouissement du couple à l'enfant? Michel Platini, à qui l'on demandait comment il aimerait gagner la finale 86 du mondial à Mexico, répondait par un cafouillage dans la surface de réparation à la dernière minute du temps réglementaire. C'était une bonne idée. Le déroulement est plus important que l'événement lui-même. Ce n'est pas de savoir que Simon a de fortes chances de m'embrasser tout à l'heure sur le trottoir, mais plutôt les bons instants de silence qui précéderont cette étape et qui le feront reprendre brusquement la conversation sur des sujets inadéquats. Tout cela pour perdre de nouveau en demi-finale contre un pays qui trouve que les chefs de Rio sont fiables, une journée portes ouvertes parfaitement réussie. De même, la différence fondamentale avec une scène de baiser hollywoodien ne résidera pas, boulevard Excellence, dans la nature du baiser échangé, mais plutôt dans le fait qu'il n'aura pas été annoncé par des propos tels que « C'est une belle soirée, vous ne trouvez pas? Mon Dieu, je crains d'avoir trop bu. Je vais vous sembler ridicule. Marchons un peu, voulez-vous » Disons en parallèle, à 30 cm d'écart, un polar et 23 nouvelles, une fusillade, une patinoire, parallèle, à côté, sur le lit, nos corps parallèles, pas les mêmes, pas mélangés, pas loin et à côté quand même. J'ai eu depuis l'enfance des modèles sentimentaux suffisamment diversifiés pour ne pas courir après un type de relation particulièrement lié. Les amours de Calimero et Priscilla m'apparurent d'abord comme les plus anciens. Puis, grâce à un baladeur jaune, enfin, j'ai ensuite découvert qu'il était tentant de s'unir à une personne qui marche seule
la rue, l'âme en peine, parce que personne ne l'aime. Et par la suite, j'ai eu des chocs émotionnels d'un autre ordre. Le chapitre de la fête étrange dans Grand Maud notamment. Mais il eût fallu que je ne sois éveillé à aucune sentimentalité préexistante pour que ces pages deviennent un référent absolu. Les amours impossibles d'Yvonne de Gallet et Augustin Maule ne formèrent qu'une pièce supplémentaire dans un puzzle qui comportait déjà un poussin noir et la fiancée de Jacques Dutroux. Je me demande quelles conséquences immédiates sur mon mode de vie pourrait avoir la liaison avec Simon. D'après certains proches, ma liaison avec Valentine a modifié certains compartiments de ma personnalité. Le passage du diabolomante à la mort subite. Je ne suis pas fanatique de la vocation didactique des expériences amoureuses. Je ne souhaite pas apprendre de la relation. Cela peut venir malgré moi, mais je ne tiens pas à quitter un garçon en sachant que Dieses Jahr werden wir Weihnachten in der Schweiz feiern signifie cette année nous fêterons Noël en Suisse. Un sentiment très agréable. Ce doit être de connaître mieux que personne ce petit éclat noir dans la pupille droite d'Alice. Une expérience étrange, à l'instant où il me fait signe de ne pas sortir de porte-monnaie pour l'addition, c'est celle qui consiste à imaginer les conflits prochainement liés à la réception de factures téléphoniques communes. Il y a plusieurs façons de présenter une personne comme Alice à son entourage. À Sylvain, elle s'appelle Alice. Elle a des raquettes de ping-pong dans le coffre de sa voiture. À ma mère, elle s'appelle Alice. Elle travaille à l'Institut Pasteur. À Miguel, elle s'appelle Alice, elle a passé 2 ans en Espagne. À ma tante Marie-Françoise, elle s'appelle Alice, elle collectionne les papiers de soupe. À Valentine, elle s'appelle Alice. Elle est plutôt normale. On estime qu'il y a peu de chances de connaître plus de 6 ou 7 intrigues sérieuses au cours de son existence. Je me situe par conséquent à l'un des 6 ou 7 instants les plus importants de mon existence. Nos histoires d'amour sont les mêmes, comme si nous avions pratiqué dans les piscines parallèles la natation synchronisée. Nous avons cru faire une transat en solitaire, mais à la place, nous ne dessinons sur l'asphalte qu'un balai d'olive nice. 3 quarts d'heure plus tard, le fait d'avoir franchi par voie fluviale un pont neuf, construit en 1578 sur ordre du roi Henri III pour favoriser la liaison entre la demeure royale du Louvre et le bourg Saint-Germain, vous fait considérer d'un tout autre œil la photo, entre-temps développée, et qui apparaît parmi des dizaines d'autres sur le quai. Elle concentre tout à la fois l'image du quai, l'odeur de gasoil, l'étudiante chargée du commentaire et ses hésitations, parce que vous comprenez, ça fait que 3 jours que je fais ce métier, l'accent américain de l'homme en jaune assis devant. Elle constitue ce qui est désormais un souvenir. Bien évidemment, la recherche des similitudes avec Simon occupe actuellement plus de place que celle des divergences. Notre comportement au cours de ce repas m'a fait penser à celui adopté lorsque, pour la première fois invité par une collègue de laboratoire, on met à profit la préparation du thé en cuisine pour explorer les rayonnages de la bibliothèque. Si un photographe était passé nous voir, Alice et moi, il y a 2 heures, lorsque nous nous sommes installés à cette table, j'aurais fait avec plaisir l'acquisition de ce cliché. La finalité de cet exercice n'est pas, comme on pourrait s'y attendre, la découverte d'ouvrages inconnus jusqu'alors, et par cet intermédiaire, le renouvellement d'une culture littéraire stagnante depuis peu, mais au contraire, la recherche frénétique du livre que l'on connaît déjà, celui que l'on a relu 3 fois, celui que l'on possède soi-même en bibliothèque.
Certains aspects constitutifs d'une personnalité demeurent indécelables au stade où nous en sommes. Quelle est la position d'Alice sur les orages? Peut-elle contempler sereinement les éclairs depuis la terrasse d'une maison de vacances à Montauban un soir de juillet? Ou bien doit-elle s'enfouir sous les draps en priant pour l'efficacité des paratonnerres? Une fois repéré le spécimen, il s'agit en général de l'être un jeune poète de Rilke ou du joueur d'échecs de Stefan Zweig. Il devient alors possible de crier quelque chose en direction de la cuisine comme « Tu les as lus, les lettres à un jeune poète ?» Ce qui paraît probable étant donné le surlignage au crayon à papier de certains passages, et d'attendre que quelqu'un vous réponde par l'affirmative de l'autre côté de la cloison en ajoutant « C'est vachement bien, hein ?» Il n'est pas utile de préciser que le « c'est vachement bien, hein ?» hurlé depuis le plan de travail de la cuisine est l'artisan principal d'un début de convivialité qui faisait jusqu'alors défaut à la soirée. Il faut que j'offre les lettres à un jeune poète de Rilke à Alice. Il faut que j'offre à Simon la méthode assimile espagnole. Dès que j'aurai un peu de temps, j'établirai la frise historique de ce repas. Dès que j'aurai un peu de temps, j'établirai le journal de bord de nos premiers moments. Je mentionnerai l'imitation de Jean-Luc Godard. Je collerai le ticket d'entrée de Fassbinder. La perspective de voir pour la première fois de ma vie un rideau de douche avec des palmiers est quelque chose qui m'impressionne un peu. Je suis un peu impressionné par l'idée de faire découvrir à Alice l'état de ma salle de bain. Si tout se passe comme je l'espère, nous aurons prochainement l'occasion d'écumer les crêperies. Si tout se passe bien, elle prendra assez bien la comparaison avec Fabien Camus. Enfin, nous verrons bien. Nous verrons bien. C'est ce soir. Ils marcheront boulevard Excelmans. Sans raison apparente, il parlera de choses un peu anciennes. L'entraînement de judo tous les mardis soirs jusqu'à l'âge de 14 ans, une fracture de la clavicule, une correspondante allemande teinte en bleu et prénommée Anke. Elle évoquera sa mère, professeur d'histoire-géographie au collège Paul Vaillant Couturier, et les coquilles Saint-Jacques reconverties en cendrier dans la salle des profs. Avant de l'embrasser, il prononcera une dernière phrase. Ce n'est pas la peine d'habiter Bagnolet si c'est pour avoir un problème de voiture.